Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez montré que vous êtes mature. Il ne faut pas vous encombrer des relations inutiles. Quand vous avez des amis comme ça, est-ce que c'est pas bien? Il vient prendre. Maman Irène est déjà là. Maman Irène quoi pas? Les bus seront à la fin de son message. Ceux qui sont partis très vite hier, ils n'ont pas eu cette occasion. Nous avons des bus. Le premier bus va du côté Kapata. Moussonoï Kapata. On va vous laisser chez vous. Deuxième bus, Luilu. Chamanzaka. J'aime beaucoup Chamanzaka. Le nom d'un quartier, Chamanzaka. Peut-être que vous tous vous avez déjà Chamanzaka, Izetka, Luilu. Chamanzaka, Luilu. Troisième bus. Bus ya tatu. Ça va du côté Moussompo. Donc ça vous amène vers Moussompo. Le bus s'arrête seulement à Moussompo. Et nous allons voir si le Seigneur est dans. Il y a des contrées où on peut mettre deux bus. Si les gens sont nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant ce temps, Maman Irène sera en train de monter. Elle va venir demander son cantique elle-même. Et nos protocoles, est-ce que vous pouvez faire circuler les paniers pour les offrandes? Docteur a dit une chose. Autant que vous prenez le temps pour la prophétie, prenez le temps pour la parole, prenez aussi le temps pour les offrandes. Les gens sont fiers et de telles manifestations s'effacent dans la province du Lualaba. Normal, l'argent qu'on donne à tous ceux qui viennent visiter, on devait nous donner aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Maman Irène, nous demandons à toutes les télés de ne pas couper, s'il vous plaît. Continuons, on va parler. Ne coupez pas ça. Laissez que le message passe à la télé. Chanter ce cantique, s'il vous plaît. Chante ce cantique, alléluia, en attitude de prière, d'adoration. Nous sommes en train d'appeler ce Dieu qui est fidèle. Ta fidélité, Emmanuel. Ton Dieu est fidèle, ton Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre. Alléluia. Oui, sur la terre des hommes. Est-ce que tu peux chanter ce cantique? Même quand j'irai vers le ciel, pour le ciel. Alléluia. Oh, oh. Merci, cher Saint-Esprit. Si la peur met des doutes, oui, je sais, sur ma route, ah, j'ai l'assurance sur ma route.
Alléluia. Le nom de Dieu, c'est fidèle. Alléluia. Emmanuel. Je chanterai. Je chanterai. Même quand je vois les contraires. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Oh, alléluia. Je chanterai. Je chanterai. Emmanuel, Papa Nanga. Laisse-moi te dire, Seigneur, que je t'aime. Alléluia, alléluia. Laisse-moi te dire, Alléluia, que alléluia. je t'aime. Laisse-moi demeurer Alléluia. toujours avec toi. Seigneur Dieu de gloire. Puis te dire que tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Seigneur, tu es le pilier qui soutient ma vie. My God, Jesus. Précieux Jésus, le pilier qui Alléluia. soutient Il est ton seul pilier. ma vie. Les hommes peuvent t'abandonner. Précieux Ta famille Jésus, peut t'abandonner. oh, Ton mari peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Jésus est le seul pilier. Il est le seul pilier. Il est ton seul pilier. Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. My God, my God. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Chante qu'il est ton pilier. Chante qu'il est ton seul pilier ce soir. Ce soir, il est ton seul pilier. Jésus de Nazareth. Il est ton seul pilier. L'Osaïdega. L'Okarababashika. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Okero Blada Soke. L'Okarababakesa. Hey Yahweh. Alléluia. Alléluia. My God. My God. L'Oplada Shikarababakasa. Il est ton seul pilier. Il est ton seul pilier. Ton mari peut t'abandonner. Ton enfant peut t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Il est le seul pilier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit. Le ciel est largement ouvert. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi des rois? À ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux exagérer? Pendant que tu l'acclames, le ciel s'ouvre sur toi. Pendant que tu l'acclames, que Dieu te guérisse ce soir. L'Okero Blada Saka. L'Oshikero Blada. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Kero Bledegate. Le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Je sens qu'il est déjà au rendez-vous et que le ciel est déjà ouvert. Pendant que la sœur était en train de chanter, j'ai vu sur elle quelque chose. L'Éternel m'a montré une colombe sur sa tête. Et pendant qu'elle chantait, le Saint-Esprit m'a dit, de la même manière que je fais descendre sur elle, le Saint-Esprit, il va circuler d'un moment à l'autre. Au milieu de nous, tu ne sortiras pas. Tel que tu es entré, tu es au bon moment.
En ces lieux, quelque chose va se passer. Le ciel est déjà ouvert. Le Seigneur est déjà en ces lieux. Je pensais que tu allais faire du bruit. Je vais entendre du bruit. L'Oplada Saka. Yahweh. Est-ce qu'on peut entendre du bruit comme dans un stade? Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh. Lokero Plada Saka. Yababa Kanta. J'ai un très bon message pour toi ce soir. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Dans Psaume 3 à 4. 3 à 4. La Bible déclare: quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. M'excuse. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Alléluia. Alléluia. Nous prenons un autre verset dans Ésaïe. Ésaïe 49. 1 à 3. Écoutez-moi, peuple lointain. Soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Nous prenons un autre verset dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 18. Ah non, 2 Corinthiens 3. Alléluia. 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous prenons notre dernier texte en Exode. Exode 33, 18. On peut commencer par le 17e. L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Alors, lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Ah, ça j'aime. Mais ma face ne pourra être vue. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? Salue ton voisin, dis-lui: bienvenue dans la maison de l'Éternel. Et souhaite-lui bon appétit. À ma première intervention, j'ai dit ceci: que Satan n'avait rien à voir avec les richesses de Job, ni les biens de Job, ni même ses enfants. Alléluia. Alléluia. Le problème de Satan se trouvait au fondement de Job. Voilà pourquoi il est rentré pour la deuxième fois vers le Seigneur, pour lui demander qu'il touche ses os et sa chair. Et il était très sûr que Job maudirait le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Afin que son fondement soit touché. Mais j'aime la réponse de Job. Job n'a pas maudit le Seigneur tel que Satan l'attendait. Mais Job
a plutôt maudit le jour où il est né. C'est cet homme qui dira ceci. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera le dernier. J'ai toujours entendu parler de Dieu. Mon œil l'a vu. En fait, Job a vaincu. Ce que Satan voulait, il n'a pas réussi. Job a gardé son fondement. Je vous disais la beauté, le poids, la grandeur, la solidité d'un édifice repose ou dépend de la qualité de son fondement. Pour que tu vois, il y a un grand édifice. Il y a du poids, qui est même très beau. Ne regarde pas seulement ce que tu vois. Nous voulons voir plus ce qui soutient ce que tu vois. Et à la lumière de la parole, je me rends compte que Jézabel avait compris ça. Voilà pourquoi Jézabel avait attaqué le fondement du peuple d'Israël. Au point que le peuple d'Israël clochait de deux côtés. Il ne savait pas à quel vent se vouer. Il ne savait pas s'il devait aller chez Dieu. Alléluia. Ou rester avec le Dieu d'Élie. Et je définis Jézabel comme un esprit. Un esprit qui met en cause la divinité de Dieu. Un esprit qui veut profaner l'adoration dans la maison de l'Éternel. Un esprit qui veut renverser l'autel dédié à l'Éternel. Un esprit qui veut renverser l'autel de Dieu. Qui met en cause la croix et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi ces derniers temps, c'est très rare que tu entendes des prédications sur la croix et la résurrection de Jésus. Alléluia. Et vous savez que Jézabel utilise plusieurs moyens. Et j'ai compris qu'il y a des moyens qui sont très efficaces pour Jézabel. Entre autres les médias. Voilà pourquoi tout se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'étais en train de parler avec une catégorie de sœurs. J'ai dit le réseau social a commencé à nous faire comprendre que le mariage c'était tout ce que nous voyons comme la forme. Or ce qui est plus important c'est le fond. Il utilise les films pornographiques. Aujourd'hui, nous avons des dessins animés compliqués pour nos enfants. Voilà pourquoi, entre parenthèses, chers parents, tu dois de temps en temps voir ce que tes enfants regardent sur la télévision. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait la délivrance d'un enfant. Il est entré dans la sorcellerie. Au travers les médias. Au travers la télé. Il aimait tellement cette télévision. J'ai oublié les noms des acteurs qui étaient dans ce film-là de dessin animé. Il aimait tellement ça. Et chaque fois qu'il dormait, ces personnages de dessin animé venaient le visiter la nuit. Et comme c'était de ses acteurs préférés, et on lui disait c'est un monde imaginaire, nous pouvons aller. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est dans un bouleversement. Et Jézabel utilise cela pour renverser les fondements des enfants de Dieu. Il passe par la mode. Alléluia. Il passe par plusieurs choses. En fait, j'ai défini Jézabel comme un système établi dans le
monde pour renverser tout fondement. Mais je prends un exemple d'un homme de Dieu. Élie, cet homme, alléluia, qui venait de faire un très grand miracle, au point où il a renversé l'autel de Baal et d'Astarté. C'est cet homme qui était capable d'arrêter la pluie alors qu'on savait, alléluia, que le Dieu de la pluie c'était Baal. Et Dieu est parti toucher seulement là. Il a permis qu'on arrête la pluie. Il a montré à Élie, ce n'est pas le Dieu Baal qui fait tomber la pluie. C'est moi l'Éternel des armées. Et toi je vais t'utiliser pour arrêter cette pluie. Cet homme a vu des miracles avec l'Éternel. Contrairement à David, David on lui a dit de fuir, d'aller dans les montagnes, de voler comme un oiseau. Mais cet homme d'Élie, après avoir tout vu, il commence à fuir devant la parole d'un système, devant la parole de Jézabel. Je me rappelle d'un homme de Dieu, c'est Jean-Baptiste. À un certain moment, le diable a touché aussi son fondement. Il se retrouve en prison alors que c'était lui qui a présenté Jésus de Nazareth. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas même digne de toucher, alléluia, ses chaussures. Mais cet homme se retrouve en prison. Le diable voulait toucher son fondement. Il pose la question, est-ce que nous devons attendre un autre Messie ou c'est Jésus de Nazareth qui est là? Mais je m'étonne, c'est toi qui l'as présenté. Tu te retrouves dans la prison, tout est chambardé. Vous connaissez son sort. Sa tête a été coupée. Quelle fin désastre. Alors que c'était lui qui avait présenté Jésus. Mais l'Éternel m'a dit, je vais me préserver un faible reste au milieu de ce système. Voilà pourquoi Élie a dit, je suis le seul prophète qui est resté. L'Éternel lui a dit non, je me suis déjà réservé 7000 prophètes qui n'ont jamais fléchi devant Baal. J'aimerais que ce soir tu fasses partie de ces 7000 qui ne peuvent pas, alléluia, fléchir les genoux devant Baal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je commence mon message. Je te dis ce soir, ne fuis pas devant les oppositions. Affronte-les. David a refusé de fuir. Je me rappelle de l'énigme de Samson. Il est en train de dire, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Du lion peut sortir le miel. J'aimerais te dire ce soir, tu n'as pas seulement besoin d'un Ruben comme Joseph. Ruben va te faire entrer auprès de ton père et ta destinée va s'arrêter. Mais tu as besoin d'un Judas, d'un problème qui peut t'arriver. Mais en fait ce problème, ce n'est pas pour te tuer, mais au contraire, ça t'amène vers ta destinée. Si tu n'as que Ruben dans ta vie, des gens qui t'acclament, des gens qui pensent que tu fais bien les choses, tu ne vas pas entrer dans ta destinée.
La pensée de Ruben, c'était de faire entrer Joseph auprès de son père. Alors que le Judas, en le vendant, ne savait pas qu'il amenait petit à petit vers sa destinée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi des rois? Et c'est que Satan poursuit. C'est que tu doutes de ton identité. Il ne veut pas que tu sois sûr de toi. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire d'être conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Pas seulement de la conscience de la présence de Dieu dans ta vie, mais tu dois croire en toi. Je dis toujours aux gens, si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Tu dois commencer d'abord à croire que tu peux, que tu es aussi capable de faire des grandes choses. Crois en toi. Aie conscience de la présence de Dieu dans ta vie. C'est tout pour connaître et avoir la connaissance de ce Dieu grand et puissant. Quand je regarde Ève, le diable vient auprès de lui. Il lui dit ceci: est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il voulait créer le doute dans la vie de Ève. Et il lui dit ceci: Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme lui. Mais quand je regarde Ève en face, je dis ceci à Ève: le diable t'a trompé. Il t'a montré ce que tu es déjà. Car la Bible déclare: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le diable te présente ce que tu es déjà. En fait, ce qu'il veut, c'est quoi? Créer le doute en toi. Je regarde la manière dont Dieu a créé le ciel. C'était par la parole. Il a créé toutes les autres choses au travers de la parole. Mais en concernant l'homme, il prend la poussière. My God. Il prend la poussière. Quelque chose négligeable qui est comme la saleté pour créer l'homme. Voilà pourquoi je dis ceci: tu es capable d'utiliser les choses folles pour confondre. Alléluia. Ceux qui sont considérés. Tu es capable de confondre. Alléluia. Tu es capable de confondre les gens qui sont forts par ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi il prend de la poussière. Il crée l'homme. Ce que j'aime, c'est quoi? En créant l'homme, la Bible me dit il forme l'homme. Pourquoi il a formé? Il fallait que ses empreintes restent sur la poussière. Il fallait que l'ADN de Dieu reste sous la poussière. Il forme l'homme avec ses propres mains pour laisser l'ADN dans la vie d'Adam. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire: ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Alléluia. Dieu, pour créer l'homme, il a utilisé la poussière. Si je regarde ces vases de purification qui étaient dehors, qui n'étaient pas considérés, ils étaient dédiés à purifier les mains. Mais c'était seulement ces vases-là que Dieu a utilisés. Alléluia. Pour un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: ne te néglige pas. Même si tu es dans la faiblesse, ne te néglige pas. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les forces. Dieu utilise les choses viles pour confondre ceux qui sont. Il les réduit même à néant. Je parle à quelqu'un ce soir. Considère-toi. Je prends l'exemple du torchon. Le torchon le matin, c'est son temps de gloire. Tu ne peux pas te laisser passer tel torchon. On ne peut pas te
torchonner avec la voiture. On ne peut pas torchonner avec l'ampoule. On ne peut pas torchonner avec la télévision. Même si tu as piétiné ce torchon la nuit, mais le matin, le torchon, c'est son temps de gloire. Tu en auras besoin. Je parle à quelqu'un qui se sent affaibli, qui se sent dénigré. Dieu a un plan sur toi. Ne te néglige pas. Je pensais que tu allais acclamer. Acclame le Seigneur sur ta vie. Il y a l'ADN de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Si tu es capable de créer, tu peux aussi créer. Si tu es capable d'arrêter le vent, tu peux aussi l'arrêter. Tu as l'ADN de Dieu. Ce que Dieu fait, tu peux aussi le faire. Après avoir formé Adam, il lui donne la capacité de donner les noms aux animaux sans se tromper. Adam savait que c'est le lion, le léopard, le guépard, le tigre. Il savait différencier parce qu'il y avait l'ADN de Dieu. Dieu l'a formé. Il a laissé ses empreintes. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu as l'ADN de Dieu en toi. Si Dieu peut faire de grandes choses, tu peux aussi le faire. Tu peux aussi le faire. Tu as l'ADN de Dieu. Tu peux arrêter. Même un tourbillon dans ta vie, tu peux le faire. Est-ce que je peux entendre des bruits? Est-ce que je peux entendre des bruits? Tu es capable. Alléluia. Ésaïe 49 nous dit ceci. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Alléluia. 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 Si je regarde ce que Jérémie pensait de lui, voilà pourquoi j'insiste. Tu dois croire en toi. Tu dois avoir la conscience de Dieu en toi. Jérémie se considérait comme un enfant. Mais l'Éternel lui dit quelque chose de grave. Jérémie, regarde-moi dans les yeux. Avant que j'étais formé. Ah, ça c'est fort. Avant que je ne t'ai formé, je te connaissais. Alléluia. Alléluia. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Ta destinée dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi je te pose la question. Qui vient en retard? Moi je crois que c'est Satan qui est en retard. Parce qu'avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Tu étais déjà dans le plan de Dieu. Tu étais déjà dans la pensée de Dieu. La personne qui t'a mis dans son ventre n'était qu'un canal pour accomplir ce que Dieu avait dans sa tête. Il dit avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Maintenant si Satan vient, moi je crois qu'il est en retard. Quand le diable vient, c'est quand tu as 10 ans, c'est quand tu as 20 ans, c'est quand tu as 100 ans, c'est quand tu as 2 ans. Mais l'Éternel, lui il t'a formé avant que tu ne sois formé. L'Éternel te connaissait. Je parle à une destinée. Tu seras ce que l'Éternel a dit que tu seras. Ta famille ne peut rien. Tu es passé par cette famille. C'est seulement un canal. Mais dans la pensée de Dieu, tu es vaillant. Tu es puissant. Tu es grand. Tu es instoppable. Tu es capable de faire de grandes choses. Il dit à Jérémie, regarde-moi dans les yeux. Jérémie, tu n'es pas n'importe qui. Je fais de toi une ville forte, une colonne de
fer, un mur terrain. Personne ne peut t'ébranler. Depuis l'éternité, je fais de toi une ville forte. Personne ne peut t'ébranler. Et j'aime ce qu'il lui dit. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne peuvent pas te vaincre? Parce que depuis l'éternité, je t'avais déjà établi. Je t'avais consacré. Pendant que je parle, je suis en train de voir des gens que Dieu a déjà établis. Des gens que Dieu a déjà consacrés. Le diable est en retard. Il est en retard. Il ne peut pas te stopper. Quand je regarde un homme comme Gédéon, waouh. La Bible me dit ceci. Gédéon, il était oppressoire. À cause des Madianites, son identité avait changé. Quand je te regarde, au travers des problèmes, j'ai l'impression que ton identité a changé. Tu as commencé à oublier qui tu étais. À cause de Madianites, Gédéon se retrouve oppresseur. Mais l'ange vient de lui rappeler. Gédéon, tu n'es pas n'importe qui. Ce ne sont pas tes ennemis qui peuvent changer ce que tu es. Depuis le ciel, je viens avec une information. Tu ne dois pas rester oppresseur d'huile. Mais depuis le ciel, tu es un vaillant héros. Et je parle à quelqu'un ce soir. L'information qui est sur le ciel, c'est cette information que nous allons faire descendre aujourd'hui. La situation dans laquelle tu es, ce n'est pas ce que tu dois être. Quand je te regarde, tu es une femme d'affaires puissante. Quand je te regarde, tu es un prophète puissant. Quand je te regarde, tu es la tête de ta famille. Quand je te regarde, tu es un ministre. Quand je te regarde, waouh. Tu as beaucoup d'enfants. Dans ton ventre, il n'y a rien. Mais l'information du ciel, tu es maman Mapassa. Et ce soir, en accord avec les anges, je viens te dire, l'information qui est sur le ciel, ce n'est pas ce que tu es. Tu dois te révolter au ciel. Dès qu'on a sombré sur ta vie, mais toi, tu es oppresseur d'huile. Ce soir, j'aimerais activer ce que tu dois être au ciel, que ce soit ce que tu es sur la terre. L'ange lui regarde, il lui dit ceci: vaillant héros, va avec la force. L'ange ne lui a pas dit va avec la force que tu auras. Depuis le ciel, nous voyons que tu es très fort. Mais à cause des problèmes, tu as commencé à faire ce qui est autre que celle que le ciel dit. Voilà pourquoi je déclare ce soir, si le ciel a dit que tu vas être prospère, c'est ce qui sera dans ta vie ce soir. Même si tu es stérile, je parle à sa stérilité. Celui qui t'a formé depuis l'éternité, il te voyait avec beaucoup d'enfants. Et l'information qui est sur le ciel, c'est ce que nous allons faire descendre sur la terre des hommes. Quand je te regarde, je te vois pécher. La puissance descend. Quand je te regarde, je te sens prophétiser. Et la tête tremble. Quand je te regarde, je te vois avec beaucoup d'argent. Mais l'information du ciel, nous allons la faire descendre ce soir au milieu de nous. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? À cause de la sorcellerie de ta famille, tu n'es plus prospère. À cause de la sorcellerie de ta famille, tu es comme dans une prison. À cause de la sorcellerie de la famille, tu as maintenant plusieurs maladies. Ce soir, en tant que prophétesse de l'Éternel, je parle en tant que servant de l'Éternel. C'est que le ciel
ciel a dit que tu seras, c'est ce que tu seras sur la terre. Au nom de Jésus, tu vas bouleverser le monde. Tu iras au-delà de la terre. Tu iras au-delà des limites. Pendant que je parle, je vois des limites qui tombent. Je vois des limites qui tombent. Tu étais dans une prison. La prison va s'ouvrir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu seras ce que le ciel a dit. L'information qui est sur le ciel, ça sera ce qui sera sur la terre. Quand je te regarde, tu n'as pas de bague, mais l'information du ciel. Tu es dans un mariage puissant. Tu es un mariage heureux. C'est ça l'information du ciel. En vertu, en qualité de servant de l'Éternel, j'attire l'information. J'attire l'information qui doit être sur toi. Je t'ai touché. Je t'ai localisé. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu risques de pleurer. Un Joseph qui vit. Jacob a fait le deuil. Il a ouvert les portes. Il était très sûr que Joseph était déjà mort. Mais selon l'information du ciel, Joseph vivait. L'information du ciel, Jacob ne devait pas être dans le deuil. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? L'Éternel te fera du bien ce soir. Vaillant héros. Quand je te regarde, tu es déjà pasteur. Tu es déjà pasteur. À cause des problèmes qui sont autour de toi, tu as retardé le plan de Dieu. Et ce soir, l'information, nous allons la faire descendre. Si tu es d'accord avec moi, acclame fortement le roi des rois. Je prends un autre homme. Mephibosheth. Cet homme, selon son nom, ça signifie c'est lui qui enlève l'opprobre. C'est lui qui enlève la honte. Ça signifie élévation. À cause des circonstances de la vie, cet enfant de 5 ans se retrouve désemparé. Parce que son père et son grand-père venaient de mourir. Et la nourrice qui le prenait, par inadvertance, il le fait tomber. Alors que déjà son nom était en train de dire Mephibosheth. Tu t'appelles l'élévation. Mais cet enfant, dans le parcours de l'élévation, une circonstance arrive. Il se retrouve perclus de pied. Cet enfant qui s'appelait élévation se retrouve perclus de pied. Il est devenu invalide. Il est devenu infirme. Et on l'amène à l'Odebar, et qui signifie un endroit où il y a le sécheresse. Deux choses qui ne se conviennent pas. Alors que dans le ciel, Mephibosheth signifiait élévation. Mais sur la terre, cet enfant se retrouve dans un lieu sec. Et je pense que ce soir, beaucoup de gens vont changer d'identité. Est-ce que je pensais que je parlais à toi? Et le temps de la saison de Mephibosheth était arrivé. On appelle un homme qui s'appelle Tiba. On lui pose la question. Tiba. David lui dit ceci. Je veux faire du bien à la généalogie de David, de Jonathan. Parce que j'avais déjà fait alliance avec lui. Mais écoutez cet homme ce qu'il dit. Oh roi David, je connais quelqu'un qui est au départ. Mais il est perclus de pied. Ça annule tout ce qu'il a dit. Vous savez, dans la vie sur cette terre, il y a des Tibas
que Satan peut utiliser. On veut t'épouser. Ce sont ces gens qui peuvent se lever. Tu veux épouser celle-là? On a une famille. Est-ce que tu connais ta famille, sa famille? Tu ne peux pas l'épouser. Elle était prostituée. Il y a des tibas. On veut t'inviter pour aller prêcher quelque part. Malheureusement pour toi, c'est passé par Tiba. Quand Tiba est là, il dit vous voulez l'inviter. Ne l'invitez pas. Il a des fétiches. Ça passe par Tiba. Tiba, c'est ce genre de personne qui ne veulent pas que tu entres dans ta destinée. Malheureusement, ça passe par lui. Je veux faire de cette femme une grande femme politique. Est-ce que tu peux me l'amener à mon bureau? Tiba se lève. Il dit tu ne peux pas l'appeler. Tu ne connais pas sa carrière. C'est une femme qui n'est pas intelligente. Voilà pourquoi ce soir, je vais maudire tous les tibas de ta vie. Si ta bénédiction doit arriver là où tu es, ça arrivera. Je parle à tous les tibas qui sont dans ta vie de partir au nom puissant de Jésus. Il veut arrêter ta bénédiction. Ah, je pensais que tu étais content. Que Tiba tombe. Que Tiba tombe. Que Tiba tombe. Que Tiba tombe. Toutes les personnes qui ne veulent jamais de ton évolution. Je veux donner l'argent à cette femme. Ah, elle est sorcière. Elle est sorcière. Si tu lui donnes seulement ton argent, tu vas sécher. Ce sont les tibas qui peuvent arrêter la bénédiction. Mais ce que j'aime, quand ton temps arrive, quand ta saison arrive, même Tiba ne peut rien. Voilà pourquoi ce soir, je vois une saison qui est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Une saison de gloire. La pluie va tomber. Pas seulement sur toi, même sur tes richesses, même sur tes biens, même sur ton ministère. Si ta saison arrive, Tiba ne peut pas t'empêcher. Et je parle en tant que prophétesse. Tiba ne fera rien. Car le jour s'est déjà arrivé. Ta saison est déjà arrivée. Est-ce que tu peux acclamer pour ta saison? Est-ce que tu peux acclamer pour ta saison? Et le roi dit ceci. Bakaweye, tu as donné un mauvais rapport. C'est seulement toi. Va chercher. Va le chercher. Va le chercher. Ça ne passera pas par n'importe qui, mais seulement toi. Et ce que j'aime avec Dieu, David dit ceci. Tiba, vous allez remettre toutes les terres qui sont destinées à cet enfant. Et toi, et tes serviteurs, et même tes enfants, vous serez au service. Vous serez au service de Mephibosheth, alors que lui-même se considérait comme un champ. Mais dans le conseil céleste, quelque chose se passait. Et pendant ce temps, j'aime ce qui est arrivé à cet homme de Mephibosheth. Il y a eu tous les raies, le rétablissement, le relèvement, la restauration, la restitution, la récupération, la récompense. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des choses que tu avais déjà, alléluia, qui ont été détruites dans ta vie. Mais ce soir, l'Éternel veut te rétablir. Il veut te rétablir dans ton ministère. Il veut te restituer tout ce que le diable a pris dans ta vie. À un certain moment, tu te posais la question, si l'Éternel était avec
que toi. Je te réponds ce soir. Ta saison arrive et Dieu va te relever. Là où tu as été abaissé, je vois un relèvement de la part du Seigneur. L'Éternel va te faire récupérer tout ce que le diable a vu dans ta vie. Ne te considère pas ni comme stérile, ni comme pauvre, parce que ce soir, c'est une soirée de ré. Dieu va te rétablir, Dieu va te relever, Dieu va restituer tout ce que le diable a pris. Tu vas récupérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut te récompenser, pas seulement aujourd'hui, même demain et tout le reste de ta vie. Si tu es d'accord avec moi, porte-moi le ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? Et Mephibosheth se retrouve dans le palais royal alors qu'il n'était pas dans les critères. Un invalide ne pouvait pas entrer. Un infirme ne pouvait pas entrer. Mais parce que c'était sa saison, les critères importaient peu. Les critères importaient peu. Voilà pourquoi une femme comme Ruth, même la Bible parle de la Moabite. Mais cette femme, venant de l'inceste, qui n'était pas dans les critères, cette femme rentre en Bethléem au temps de la moisson des orges. Je te pose la question. Est-ce que Ruth avait sémé? Ruth n'avait rien sémé. Mais elle est bénéfice de la moisson là où elle n'a pas sémé, parce que c'était sa saison. Quand ta saison arrive, tu peux récolter. Même quand tu n'as pas sémé, quelqu'un d'autre va s'aimer à ta place. Et toi tu vas récolter parce que c'est ta saison. Je vois un homme comme Isaac qui sème dans la sécheresse, là où personne ne pouvait récolter. Mais la Bible déclare, cet homme d'Isaac, il a sémé, il a récolté au centime, il devient riche, il devient fort riche, il allait en s'enrichir. Voilà pourquoi je parle. Si ta saison arrive, là où tout le monde a échoué, toi tu réussiras. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Là où tout le monde a échoué, toi tu réussiras. Le Nil peut tuer tous les enfants, sauf l'enfant Moïse. Hérode peut tuer tous les enfants, sauf l'enfant Jésus. Si dans ta famille il y a eu des échecs, tu n'es pas dans les critères, mais comme ta saison est arrivée, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas entrer dans la richesse. Même si dans ta famille personne n'est riche, personne n'est prospère, toi tu le seras, car ta saison est déjà arrivée. Est-ce que tu me comprends? Ta saison est déjà arrivée. Si ta saison arrive, même si tu n'es pas dans les critères, tu vas bénéficier. Ah, j'ai pensé que tu allais acclamer fortement le roi. Nous avons lu dans Ésaïe 49 quelque chose qui m'a plu. Mais au deuxième verset du chapitre 49, la Bible déclare ceci: il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Faute de temps, je peux sauter ça. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Wow. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Quand l'Éternel te met sous son ombre,
En fait, tu bénéficies de plusieurs choses. La Bible est en train de me dire, les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, la lumière s'élève. Ça signifie quoi? Quand le soleil pique tout le monde, si toi tu es sous l'ombre de Dieu, en fait tu bénéficies de la fraîcheur. Alléluia. Parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu bénéficies de son ombre. Psaume 91 nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel devient son refuge. Dieu me cache dans ses plumes. Je trouve mon refuge dans ses ailes. Je comprends une chose. Dieu se compare à un oiseau. Dieu se compare à un oiseau. Mais un oiseau, quand il pond l'œuf, l'œuf est liquide. Mais quand cet œuf bénéficie de la chaleur des plumes, bénéficie de la chaleur des ailes, pendant 21 jours, cet œuf qui était liquide devient un poussin. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. Si tu bénéficies de l'ombre de Dieu, il y a comme une métamorphose qui se passe dans ta vie. Si ta vie était pauvre, quand tu bénéficies de l'ombre de Dieu, la métamorphose se fait. Tu deviens riche. Je parle à une personne qui va bénéficier ce soir de l'ombre du Tout-Puissant. Tout ce qui était impossible commence à devenir possible. Tu es en train de faire une métamorphose. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, l'ange dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Toi qui étais vierge, tu auras un enfant. Ce qui était impossible devient possible. Et ce soir, nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui était impossible commence à devenir possible. Si tu étais très sûr que c'était la fin, mais je te parle ce soir, c'est le commencement de toutes choses. Tu es sur le point de faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Je vois des hommes et des femmes que Dieu veut métamorphoser. Tu avais un ministère qui était très stérile, qui était très pauvre. Tu as comme stagné. Tu n'avais plus d'espoir. Étant sous l'ombre du Tout-Puissant, quelque chose est en train de se passer. Ce soir, je vois des hommes très puissants, des prophétesses très puissants. Quand j'étais à la maison, l'Éternel m'a dit, ce soir, il y a des gens que je vais enrôler dans mon armée. Ils seront sous mon ombre. Même si dans leur famille, il n'y avait jamais de prophètes, ils vont inaugurer la saison des prophètes. Je vois dans les familles des gens qui sont ici. Vous allez inaugurer une nouvelle saison. S'il n'y avait pas de marié, tu seras la première personne qui va entrer dans le mariage. Si les gens ne réussissaient pas, si les gens n'avaient pas de diplôme, je vois des gens qui vont inaugurer la saison des diplômes, la saison des réussites. Je vois l'élévation, je vois la gloire, je vois la victoire. Si tout le monde, avant de se marier, pouvait tomber enceinte, toi tu vas inaugurer une autre saison. Tu vas entrer dans ton mariage.
vierge. Je vois des gens qui inaugurent une nouvelle saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si dans ta famille il n'y avait jamais des pasteurs puissants ni des prophètes, toi tu vas inaugurer. Je vois une grande armée que l'Éternel va susciter. Ce soir, nous sommes sous son ombre. Des choses glorieuses vont commencer à se passer. Je pensais que tu allais faire du bruit. Je pensais que tu allais acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ce soir, ce qui était impossible commence à devenir possible. Je vois sous les visages des gens, l'Éternel me montre un ange en train d'essuyer. Ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, je vais essuyer tes larmes. Tu as beaucoup pleuré. Le temps est arrivé où dans ta vie, ça sera des cris de joie. Ce sera des cris de joie. Il y a comme une métamorphose qui est en train de se passer. Tu vas inaugurer une autre saison. Je regarde attentivement dans la vie de Joseph. Dans sa généalogie, il n'y avait que des bergers. Il n'y avait que des agriculteurs. Mais Joseph, il a inauguré la saison des ministres. Qui t'a dit que toi tu ne seras pas ministre? Qui t'a dit que tu ne seras pas puissant? Qui t'a dit que tu ne seras pas glorieux? Joseph avait inauguré. Même David, son père était berger, mais il a inauguré la saison des rois. Je vois en ces lieux des femmes comme Esther qui n'étaient pas dans le critère, qui entrent dans le palais sans les critères, qui entrent dans le palais. Ce soir, ta vie va changer, ta vie va se métamorphoser. Tu ne seras plus la même personne qui était en train de pleurer. Tu chanteras, la gloire de Dieu descendra. Tu prieras, la gloire de Dieu descendra. Je vois des hommes, je vois des femmes que Dieu veut métamorphoser. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Pendant que je parle de l'ombre du Tout-Puissant, je vois des maladies qui vont partir. Ce soir, tu ne vas plus être malade. Je vois des kystes, je vois des myomes, je vois la tuberculose, je vois les diabétiques. Ce soir, à l'ombre du Tout-Puissant, ce qui était impossible devient possible. Alléluia. Là où la médecine s'arrête, dans l'ombre du Tout-Puissant, Dieu lui-même commence à te prendre en charge. Il prend ta charge. Il prend ta charge. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Exagère que la métamorphose commence. Exagère que la métamorphose commence. Alléluia. La Bible me dit, tu es une flèche aiguë. Que Dieu a caché dans son carquois. Tu es une flèche aiguë. Je te donne ta nouvelle identité ce soir. Tu es une flèche. Et la trajectoire de la flèche dépend de celui qui la lance. Comme c'est Dieu qui va te lancer, aucune barrière ne pourra t'arrêter. Aucune limite de ta vie ne pourra t'arrêter. La Bible déclare, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je parle à une personne qui me comprend ce soir. Ta renommée était seulement nationale, était seulement provinciale, mais au travers cette parole et dans une flèche, l'Éternel va te lancer dans les extrémités de la terre. Les blancs t'attendent, les jaunes t'attendent, les Indiens t'attendent, les Japonais t'attendent. Alléluia. Et ce
soir, si l'Éternel avait permis que tu sois en dehors du pays, c'est parce que tu es une flèche. L'Éternel m'a dit, je vais aiguiser. Et ceux qui sont déjà partis, et même ceux qui sont au milieu de nous, l'Éternel va t'aiguiser. Le temps est arrivé. Dieu veut te lancer au-delà des frontières. Ne t'en fais pas. Dieu va te donner les nations. Même s'il y avait le démon qui t'empêchait de faire des exploits aux extrémités de la terre, je parle en tant que prophétesse de l'Éternel. Dans les extrémités de la terre, c'est l'Éternel lui-même qui va te lancer. Tu seras international. Nous allons te voir en train de prêcher. Quand la Bible déclare, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vois des flèches que Dieu avait retenues dans son carquois. Le temps est arrivé où l'Éternel Dieu veut maintenant te lancer. Même la sorcellerie de ta famille ne saura pas t'arrêter. Même les barrières ne sauront pas t'arrêter. Tu auras des visas. Tu vas aller aux extrémités de la terre. Les nations t'attendent. Les nations t'attendent. Nous sommes de la génération de ceux qui vont bouleverser le monde. Nous sommes là. Dieu veut nous lancer aux extrémités de la terre. Je vois des gens en Australie, je vois des gens aller en Asie, je vois des gens aller en Europe, je vois des gens aller en Amérique. J'entends clairement des gens qui parlent anglais. Ainsi me parle l'Éternel. Dieu va t'amener au-delà de ta langue. Tu sais parler seulement français, mais quand l'Éternel te regarde, il te voit aux extrémités en train de parler anglais. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Je parle. Est-ce que tu peux faire mieux ça que je parle? Je vois la chorale. Dans 2 ans, je vois des gens que Dieu va amener aux extrémités. Il ne te sera même pas permis de chanter. Car je vois des prophètes, je vois des pasteurs que l'Éternel a déjà enrôlés. Ainsi me parle l'Éternel. Le temps est arrivé. Dieu veut te lancer. Allez au-delà des frontières. Allez au-delà des frontières. Dieu a besoin de vous lancer. Est-ce qu'on peut acclamer j'avance? Est-ce que tu peux acclamer j'avance? Je vais terminer en disant ceci. Mais il ne faut pas que j'arrête, il faut que je fasse ce que Dieu m'a dit, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? À ta façon d'acclamer mes temps. Maintenant j'entre dans le prophétique. L'Éternel m'a dit ceci. Il y a des gens au milieu de vous. J'ai déjà mis le poids de la gloire. Ces gens, je vais les envoyer. Les Shekinah va les accompagner. Le Doxa va les accompagner. Le Capote va les accompagner. Et l'Éternel m'a dit, ils ne sont pas comme Moïse. Moïse dit ceci. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais quand je regarde Moïse, quelle gloire tu veux? Tu as déjà toute la gloire. Déjà le Nil, depuis que tu étais enfant, le Nil n'a pas su t'engloutir. Alléluia. Alléluia. Tu as vu la gloire depuis que tu étais enfant. Même la mer rouge ne pouvait pas t'arrêter. Par ton simple bâton, la mer s'est coupée en deux. Le peuple est passé à sec. Moïse, tu as vu la manne. Moïse, tu étais à Sinaï. Je t'ai donné les 10 commandements. Je parlais avec toi comme je parlais à un homme. Maintenant j'entre dans Moïse.
quelle gloire il parlait? Parce que Moïse a vu la gloire. Peut-être que nous ne l'avons jamais vu. La mer se pouvait se couper, passer à sec. Il a vécu la gloire. Mais il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'annule beaucoup de choses, mais je vais vous amener quelque part. Je lui dis ceci: tu t'éteindras sous le rocher. Tiens-toi sous ton fondement. Il y a quelque chose que je veux faire. Je dois te faire entrer dans le corps. Je vais mettre ma main. Je vais passer. Tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Moïse a vu la gloire. Par derrière. Pourquoi par derrière? En fait, Dieu lui disait ceci: tu as vu beaucoup de choses, mais il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Tu vas voir mon passé, ce que j'ai fait avant que tu ne sois. Moïse, assis-toi. Je te parlerai d'Abraham. Je te parlerai d'Isaac. Je te parlerai de Noé. Je te parlerai de Lot. Tu n'étais pas là. Tu verras mon dos. Tu verras ce que j'ai vu Dieu fait asseoir Moïse. Moïse commence à écrire. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Il n'était pas là, mais il a parlé d'Isaac. Exactement comme les choses se sont passées. Il a parlé d'Abraham. Exactement comme les choses se sont passées. Et Dieu lui dit: cette gloire que je te montre, elle est encore voilée. Mais viendra le temps des gens qui eux, la gloire ne sera pas voilée. Voilà pourquoi il dit: vous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir, vous êtes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette gloire est à nous. Nous n'allons pas voir seulement le passé. Nous allons voir même... Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Vous savez en fait ce que Dieu voulait dire, c'est quoi? Quand tu contemples le Seigneur, quand tu restes pendant longtemps en train de le contempler, tu restes le plus longtemps possible dans sa présence. En fait, le miroir reflète ce que tu es. Mais la parole nous dit ceci: à la lumière de la parole, que ça soit révélé, que ça soit le logos, à la lumière de la parole, quand tu regardes le Seigneur pendant longtemps, ce qu'il avait déjà conçu pour toi, c'est ce qui va entrer dans ta vie. Et le reflet que tu voyais va être annulé par la parole de Dieu. J'illustre ça ceci: quand tu te regardes dans le miroir, tu es très pauvre. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas beau. Tu n'évolues pas. Mais dans le reflet de Dieu, quand tu le contemples le plus longtemps possible, il transfère ce que tu devais être, que tu dois être. C'est-à-dire quand tu te regardes, tu es stérile selon la gloire d'aujourd'hui. Regarde-toi comme enceinte, en train de marcher parce que tu es enceinte. Papa Manda. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Je m'excuse, Papa Manda, je vais faire ce que Dieu m'a dit. Tous ceux qui sont venus du pays en dehors du Congo, venez. Sorry. Dieu
Dieu m'avait dit de faire 3 choses, je vais faire seulement celle-ci. En dehors du pays. Alléluia. 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 Ezer, tu es où? Ezer, uko wapi? Dieu m'avait dit aussi de prier pour les jeunes. De libérer l'onction sur les jeunes. Et Dieu nous a parlé que ça devait commencer avec Ezer. Et que Ezer était un très grand prophète. Et que Dieu allait l'utiliser très puissamment. En fait, quand Dieu le regardait, le Seigneur me disait qu'il ne le voit même pas au Congo. Voilà pourquoi je le rallie à ceux qui sont ici. Dieu m'a dit que tu feras beaucoup d'exploits en dehors du pays. Le Seigneur va commencer à t'utiliser puissamment. Et le Seigneur a déjà commencé à le faire. Parce qu'il y a des songes que tu vois, que Dieu te parle clairement. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Tu as commencé la révélation par le songe, mais à un certain moment tu verras les choses clairement. Voilà pourquoi je te rallie à toutes ces personnes. Je vais très vite, papa Manda. On peut mettre nos deux mains en l'air, je prie seulement. Éternel Dieu de gloire, je laisse tes enfants entre tes mains. Seigneur, tu m'as dit que tu voulais les équiper suffisamment. Parce que si tu les as amenés en dehors de ce pays, c'est pour qu'ils puissent influencer le monde. Seigneur, équipe-les comme tu l'as voulu. Je les laisse tous entre tes mains, Seigneur. Quand ils vont rentrer, Seigneur, que leur façon de te servir change complètement. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ne vous fâchez pas contre moi. Là. Ne vous fâchez pas contre moi. Là, je ne suis pas prédicateur. Là, je suis organisateur. Je dois veiller sur la sécurité de tout un chacun d'entre nous. Nous avons passé beaucoup de temps quand le courant était parti. Mais ne vous en faites pas, ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui.